Bonjour mes amis, nous sommes le 24 novembre 2023, j'espère que vous allez bien comme tous les jours. On fait la revue de presse et je vais souhaiter la bonne fête pour tous les hackers. Et oui, je sais, c'est pas cette fête-là aujourd'hui normalement, c'est Thanksgiving, mais quand même, je pense que c'est une meilleure fête pour les hackers en ce moment parce que la fête c'est quasiment tous les jours pour eux, hein. C'est pas une seule fois de temps en temps, c'est bonne fête tous les jours, ils se comportent bien. Allez, on en reparle 2 secondes après. On va faire le tour du marché tradit comme d'habitude, on va parler des actions, on va parler des actions. On va parler des États-Unis, on va parler de l'Europe, on va parler de l'Asie. En gros, très très rapidement, hein, on doit être au courant de tout ce qui se passe un petit peu. Et après, on parle de nos cryptos, des ETF, de JP Morgan, de GBTC, et puis de quoi? Et de hack. De hackers en 2 secondes, hein. Tout ça très rapidement, je vous donne un maximum d'infos en un minimum de temps, vous l'avez bien compris, et il faut être au courant de tout ce qui se passe, c'est comme ça qu'on peut avancer. Apprendre, comprendre, gagner, c'est comme ça que ça marche. Le BTC, 37 600, on attend qu'il aille aux 38 000. Le TH, il a dépassé les 2000. Hurrah, hippie pourra. Allez, pourvu que ça dure tout ça, tout ce qu'on veut maintenant, c'est le BTC 38 000. On veut que le ETH ne redescende jamais en dessous de 2000, le marché en règle générale est très content. Hippie pourra, tout le monde est content. Le BTC monte, tout grimpe, on le sait bien. Mais attention, on est très très prudent. On surveille ces cryptos. Il y a des gagnantes, il y a des perdants. C'est jamais les mêmes. Heureusement, c'est bien. Ça donne un petit peu d'attrait, comment dire, d'attrait dans notre écosystème. Mais on n'a pas peur, hein, des pourcentages qui grimpent, qui baissent, etc. Ça se fait régulièrement. Ça change de camp, des gagnants, ça va aux perdants, des perdants, ça va aux gagnants. Tout ça, pourquoi? Le trading, ça monte, ça baisse, et évidemment, hein, c'est fluctuant. Et puis, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est pas parce qu'il y a un bas qu'il n'y aura plus de haut. Au contraire, parfois, il y a un haut et après, il y a un bas. Et d'un seul coup, on sait pourquoi il y a ce bas-là. Il y a un retracement pour aller partir de plus belle. Tout ça, ça s'apprend, mes amis. Ça ne s'invente pas. Ça s'apprend. Apprendre, comprendre, gagner. Et les tendances, on a des cryptos en tendance. Tout ça, vous surveillez tout ça. Et vous surveillez surtout par rapport au BTC. Si le BTC monte, il faut que vos cryptos montent aussi, hein. Si vos cryptos font un demi-tour, il faut savoir pourquoi ils font un demi-tour. Est-ce que c'est juste un retracement naturel comme on apprend en technique pour remonter par la suite, ou est-ce qu'il y a une difficulté quelconque? Attention, hein, tout ça, encore une fois, ça s'apprend. Le BNB, on regarde le BNB une seconde, pourquoi? Parce que en ce moment, on parle de Binance à longueur de temps. On a fait une mèche, on est tombé énormément là pour se reprendre un peu entre nous. Ça pourrait être pire, hein, ça aurait pu vraiment être dramatique, hein. Je trouve que Binance s'en sort pas trop mal. Ils sont en train de régler leurs comptes. Comme je vous le dis depuis longtemps, grosse société. Maintenant, où ils vont aller, on n'en sait pas. Donc, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais on voit que c'est pas pire que ça aurait pu être, hein, évidemment, si on compare à FTX ou les choses comme ça. Donc, on voit ça à longueur de temps ensemble, et évidemment qu'on regarde aussi tout ce qui se passe dans les autres crypto-monnaies, hein, les premières comme Solana, tout ça. Vous voyez, en ce moment, on a un marché qui se repose un petit peu de questions. Il ne sait plus s'il va monter, baisser un peu, comme le BTC, hein. On est sur une zone là où on ne sait pas si on va retracer un peu en arrière par la suite, ou si on va continuer, hein. Vous voyez ce que je vous fais voir à longueur de temps. On a des zones de liquidation importantes à droite à gauche, évidemment, hein, il y en a beaucoup. Et puis ici, on est toujours au-dessus de la parallèle qu'on s'est tracée il y a quelques temps. On travaille ici et il va falloir qu'on aille redépasser effectivement les 38 000 et quelques ici. Il va falloir qu'on arrive sur les 39 000, hein. Il va falloir monter un peu plus haut, suivant ce qu'on regarde, à quel endroit on regarde, parce que sur tous les graphiques, vous n'aurez pas exactement le même prix, hein, évidemment. Sur toutes les plateformes, vous n'avez pas exactement le même prix, hein. Donc il y en a qui me disent, ah oui, mais t'es pas... C'est pour ça que je ne donne pas au centime près les choses. Moi, je donne des zones au centime près, parce que souvent, vous regardez, vous n'aurez pas exactement le prix au centime près. Les calendriers économiques, comme d'habitude, on le suit, on n'oublie pas la fête, hein, pas celle des hackers, mais le Thanksgiving. Donc voilà, et là tout le monde va partir acheter dans les commerces. Tout le monde va aller dépenser ses sous, c'est bien, ça fait marcher le commerce. Et permet justement à redynamiser tout, à être FOMO, à être content, parce que quand on fait un achat, hein, même si c'est un t-shirt, eh ben, on est vachement content, hein, ça nous donne du baume au cœur. Allez, continuez mes amis, en tout cas,
on essaye, et il y a tout à tous les prix, hein, donc on peut dépenser même pas cher, mais c'est le moment peut-être d'acheter des choses quand il y a des grosses baisses, évidemment. Les actions asiatiques, marché asiatique, entraîné à la baisse par la Chine, et les rendements du trésor grimpent. Voilà, déjà dans les titres, on a déjà beaucoup de choses, hein. Les actions européennes sont prudentes à l'ouverture, alors que les bons du trésor chutent. Mince, à l'ouverture, c'était prudente, mais moi, j'ai pas regardé l'ouverture. Ce matin, pour une fois, j'ai pas pu regarder justement le marché à l'ouverture à 9h. Nous sommes un peu après. Souvent, je fais cette vidéo avant et après, je suis sur le marché tradi, mais là, j'ai pas pu. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, je vous fais un petit compte rendu, comme toujours, je fais une petite analyse du marché, hein. L'analyse du marché, allez, ça va être simple, hein. La baisse des marchés asiatiques reflète l'incertitude et la prudence des investisseurs face aux turbulences en Chine et à l'absence de directives de Wall Street. En tout, on a tout, hein, parce qu'on ne sait pas trop où on va, hein. Cette situation est aggravée par les tensions géopolitiques en Israël et au Hamas, évidemment, malgré le cessez-le-feu en cours. L'augmentation des rendements du Trésor américain suggère un changement dans les attentes des investisseurs concernant la politique monétaire américaine. Le marché semble anticiper une stabilité des taux d'intérêt avec une attention particulière sur le calendrier et l'ampleur des futures baisses des taux. Peut-être, mes amis, tout ça. En Europe, la situation est relativement plus stable, avec des indices PMI légèrement meilleurs que prévu et une inflation en zone euro en diminution. Ces développements ainsi que les récentes fluctuations du marché et devises des prix du pétrole indiquent une période de volatilité et de réajustement des attentes des investisseurs. Réajustement, ça veut dire qu'on ne sait pas trop, on se pose des questions, on va faire peut-être les choses un petit peu autrement, donc on est, attention, on reste prudent et tout ça. Et si vous voulez lire toutes les news, évidemment, je vous mets les liens dans la vidéo, vous pouvez voir tout ça, hein. Et sinon, le marché, le dollar, ici, on le voit bien. Petite remontée, réfléchissement. Il réfléchit en tout cas actuellement un petit peu à ce qu'il va faire avec cette bougie en journée. Mais encore une fois, on va attendre que les marchés reprennent évidemment, hein, le yen, la livre, tout ça, etc. On ne voit pas ça aujourd'hui. C'est pas le but. Notre dollar ici, en spot, toujours en train de monter, donc c'est pas mal, on est content, nous sommes contents. L'or, qui était toujours en train de monter, se repose des petites questions. Tout le marché, en revanche, a monté, là, on le sait, on voit ça tous les jours, avec des questions qui se posent. Même le pétrole, hein, pareil, hein, le pétrole aussi se pose des questions. Tout le monde se pose des questions en ce moment, et quand j'insiste en disant tout le monde se pose des questions, parce que c'est en réalité, on a un marché qui est quand même sur la tangente de vouloir rebaisser un peu, hein, l'ensemble, c'est ça, hein. C'est pour ça que je dis ça, je dis faites très attention. Nous, encore une fois, là on est sur le CME, eh bien il faut dépasser certaines zones. Ici on a un plus haut à 38 637, il faut dépasser ces zones-là, hein, pour être un peu vaillant. Et on voit bien qu'ici on a plein de bougies les unes à côté des autres, où on pourrait très bien revenir un petit peu en arrière, comme je vous l'ai dit, X fois. Et voilà, suivez mes vidéos, vous serez au courant à chaque fois de tout ce qui se passe, mes amis. Et là, on a une exposition simplifiée au Bitcoin via les ETF au comptant, contribuera à réduire le risque de portefeuille traditionnel. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, hein. Un portefeuille avec 1% de Bitcoin aurait superformé avec un portefeuille classique, soit 60-40%. Vous voyez, bon, c'est bonne news, hein. Il y a beaucoup de gens qui attendent, hein, évidemment, les ETF, hein. Et toutefois, la SEC a retardé sa décision, hein, sur plusieurs demandes d'ETF au compte en Bitcoin, mes amis. Maintenant, l'incertitude du marché. Malgré cela, les investisseurs du CME conservent une exposition haussière au Bitcoin avec des entrées nettement significatives dans les ETP basés sur le Bitcoin, indiquant un optimisme prudent pour une approbation éventuelle. Et oui, on attend tout ça. Allez, on avance, on ne va pas rester là-dessus parce qu'on parle de ça à longueur de temps, nous sommes bien d'accord, hein. Et JP Morgan, il affirme que GBTC pourrait connaître des sorties de 2,7 milliards de dollars lors de la conversion des ETF. Eh bien oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On ne va pas le contrarier, hein. Les traders achètent des actions du Bitcoin, qui se négocient à un prix inférieur aux valeurs sous-jacentes des avoirs en Bitcoin, probablement dans l'espoir d'empocher la différence s'il est converti en ETF Bitcoin au comptant, évidemment, qu'ils les achètent moins cher, et s'ils les convertissent, ils vont gagner un peu d'argent. Cela implique que bon nombre de ces traders GBTC chercheront à tirer profit de sa conversion en ETF. Dans cette obligation, les analyses de JP Morgan ont examiné les entrées de GBTC depuis 2023 pour calculer la valeur de ces actions qui pourraient être vendues lors de la conversion. Ils estiment ce chiffre à environ 2,7 milliards de dollars. À suivre, hein, tout ça, on ne va pas aller plus là-dessus, mes amis, hein,
parce qu'on peut faire 1 milliard d'articles, évidemment. On peut faire 1 milliard d'articles là-dessus, mais bon, on va attendre maintenant que ça arrive. On verra comment le marché va réagir à ça. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Après, on a aussi Ark Invest aussi on a The Block nous a mis un article aussi au-dessus en reparlant des GBTC évidemment et en parlant de notre ami Cathie Wood, qui vend pour plus de 2 millions de dollars de GBTC en 2 jours. Voilà. Cette vente d'actions GBTC par Ark Invest indique une réévaluation stratégique de leur portefeuille dans le contexte d'une évolution dynamique du marché des crypto-monnaies. Voilà, c'est mon analyse. L'achat d'actions de Block Invest par Ark Invest suggère un intérêt croissant pour des entreprises ayant une exposition directe ou indirecte au Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Cette stratégie peut refléter une confiance dans la croissance continue du secteur des paiements numériques et des technologies blockchain. Voilà. L'augmentation du prix du Bitcoin peut également avoir influencé ces décisions d'investissement, signalant une confiance renouvelée des investisseurs dans les actifs numériques malgré les récentes fluctuations du marché. Voilà ce que je vous fais comme analyse sur les articles que j'ai vus. Oui, il y a une confiance. La confiance est là, on sait, la reprise est là. Attention, ne pas être trop FOMO quand même. Et pour les ETF, encore une fois, on va attendre, on va voir. Tout ça, c'est compliqué pour un débutant de comprendre tout ça, évidemment. Mais vous restez prudent si vous ne comprenez pas ça très très bien, vous allez apprendre ça tout doucement, mes amis. En tout cas, pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude de ce qui va se passer. Mais on est FOMO, c'est là l'ambiance générale, c'est quoi? C'est quand même à la hausse, mais on a tous les marchés, on voit bien les marchés traditionnels. C'est pour ça que je vous les fais voir aussi. Il y a des baisses dans certains secteurs, il y a des hausses dans d'autres secteurs, et c'est très important. Alors, là on parle de DAC, donc je ne vais pas en parler 4 heures parce que ça me fatigue, moi honnêtement, je vais vous dire, sincèrement, ça me fatigue les hacks, puisqu'on ne parle que de ça. J'ai très peur pour l'écosystème, j'ai très peur, puisque donc beaucoup de gens perdent de l'argent avec ça, parce que quand on parle d'une société qui se fait hacker, et qui perd de l'argent, vous voyez, là c'est 86,6 millions de dollars, un pont qui a été vidé, voilà, le pont Echo semble avoir été vidé de tout ça. Vous allez approfondir ça si vous en avez envie, si vous êtes concerné évidemment, même si vous n'êtes pas concerné, allez voir ce qu'ils disent là-dessus, et il y a celui-ci, et il y en a un autre là, donc voilà, Dex Protocol, Cyberswap perd 47 millions de dollars en raison d'un éventuel exploit. Voilà, toujours les mêmes problèmes, on a ça à longueur de temps. Encore une fois, moi je vous dis, ça me fatigue parce que c'est trop, et c'est vraiment un gros problème dans notre écosystème, parce que comment vous pouvez avoir confiance d'aller mettre votre argent dans des endroits quand vous savez qu'on peut se faire hacker n'importe où? Alors déjà, la première des choses que je peux dire, je le dis, je le répète, et je le répète encore, on ne met pas tous ses œufs au même endroit, dans la même entreprise, dans les mêmes protocoles, tout ça, d'accord? Très important, on diversifie à droite, à gauche son argent, comme ça on ne sera jamais en faillite totale si votre argent disparaît, voilà, pour une raison ou pour une autre. Dans le traditionnel, on fait la même chose. On ne met jamais tout son argent dans la même entreprise. On met dans plusieurs endroits. Comme ça, si un jour, il y en a une qui chute, qui tombe, eh bien, voilà, ça va quand même, le marché va quand même se comporter quand même bien. Et on connaît ça dans le marché tradi, parce que vous allez sur les ETF ou toutes les choses là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont concertées, qui sont dedans, etc. Et quand il y en a une qui disparaît, tant pis, elle est remplacée par une autre. Enfin bon, j'essaie de vous dire ça simplement, c'est un peu complexe. En gros, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est ce qu'il faut comprendre quand on est débutant dans l'écosystème. On ne va pas tous sur une entreprise, même si on y croit fameusement, une plateforme ou quoi que ce soit, même si vous y croyez à fond la caisse, vous dites lui c'est le meilleur du monde, vous mettez tout sur un stablecoin, l'UST c'est le meilleur au monde, c'est le fabuleux, et lui il a disparu, vous voyez. Donc on fait attention, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Voilà tout le message d'aujourd'hui que je voulais vous dire contre les hackers. Allez, bonne fête aux hackers. Et une pensée pour tous ceux qui se font piéger de temps en temps, parce que ça existe, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Et évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient qu'on n'en parle pas, mais moi j'en parle à longueur de temps parce que c'est très grave dans notre écosystème. Mettez sur le BTC, vous ne risquez rien, mes amis, il n'y a aucun problème, c'est le plus solide dans l'écosystème. N'oubliez jamais ça, le Bitcoin, le BTC. Bye bye, à bientôt, ciao, faites attention à vous, soyez prudents en tout cas, on se retrouve sur une autre vidéo.